Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo de achat. Un achat qui sera un petit peu spécial, vous allez le voir plus tard, mais en gros, ce sera un achat en duo avec l'ami Kevin. Merci beaucoup à lui d'avoir accepté l'invitation. Et donc sans plus attendre, on va vous montrer tous ces petits achats. Alors avant de commencer, je voudrais vous dire qu'on va pas dire les prix dans cette vidéo parce qu'il y a pas mal de jeux qu'on a achetés au prix de base en fait, donc on s'est dit qu'on n'avait pas besoin de dire les prix exactement. Donc on va commencer direct, j'espère que ça va vous plaire, et c'est parti. Donc je commence avec le premier jeu, donc il y a pas mal de jeux que j'ai pu acheter, il y a des jeux un peu anciens et des jeux un peu plus récents, donc on va commencer par les jeux anciens et après on va continuer sur les jeux un peu plus récents. Premier jeu que j'ai à vous montrer, je suis très content d'avoir chopé celui-ci parce que c'est un jeu que je recherchais pas mal depuis pas mal de temps, parce que j'ai joué à l'opus sur Switch, qui est le remaster, mais je recherchais l'opus original, et bien j'ai pu le trouver. Il s'agit de Xenoblade Chronicle, donc j'ai mis un peu le prix celui-ci. Donc franchement, très bon RPG celui-ci. Je sais pas s'il est pareil que sur Switch, je pense que oui, c'est juste les graphismes qui doivent changer, mais sinon ça va être le même totalement. Je sais que l'opus Switch, ils ont rajouté un DLC, que je crois n'était pas présent sur cet opus là. Donc malgré tout, je suis quand même content d'avoir l'opus original, car c'est vraiment le jeu qui m'a fait kiffer les RPG. Franchement, il est magnifique, hein, que ce soit l'histoire, l'ambiance, le monde forestier, etc. Enfin, les paysages magnifiques à explorer. Franchement, pour un jeu RPG Nintendo, c'est vraiment magnifique. Et pour ceux qui l'ont pas fait, jouez-y, je recommande fortement. C'est vraiment le RPG coup de cœur que j'ai pu tester. Et maintenant, j'ai très hâte de me choper le 2 sur Switch, que j'arrive pas à trouver. Mais j'espère à navire le choper. Donc il est complet avec sa notice. Hein. Voilà, notice qui est plastifiée d'ailleurs, comme on peut voir. Donc franchement, très content de le rentrer dans la collection, le petit Xenoblade Chronicle sur Wii. Il ne manquera plus que le 2, comme dit, et aussi le Xenoblade Chronicle X, donc qui est l'opus... Enfin, je crois que c'est un opus spin-off un peu. Je crois pas que c'est la même chose que le Xenoblade Chronicle normal. Prochain jeu, je pense qu'on va montrer d'abord celui-là, tiens. Donc ça, c'est un jeu que j'ai pas acheté bien cher, 3 €. Il s'agit de Criminology, donc c'est un jeu de DS, oui, que j'ai acheté, mais je commence à refaire une collection parce que c'est vrai que ça m'embête un peu de ne pas pouvoir acheter de jeu DS, étant donné que j'ai le problème du fait que ma DS ne marche plus. Mais bon, malgré tout, j'essaie quand même de trouver des jeux pour la collection, et puis j'espère qu'à l'avenir ma console remarchera, peut-être, hein, je sais pas. Donc franchement, Criminology, je l'ai pas testé, mais je l'ai pris parce que je sais que c'est un jeu qui a une bonne petite réputation. C'est un jeu, je pense, d'enquête où il faut résoudre des énigmes à tous les coups, avec le stylet, etc. Donc à tester, franchement, ça peut être sympathique. Il est complet, donc pour 3 €, hein, c'est pas très cher non plus. Donc quand c'est pas cher, je peux dire le prix, mais quand c'est un prix normal, il n'y a pas l'intérêt de le dire, hein, exactement. Donc voilà, donc Criminology, qui est un bon petit jeu d'enquête, qui... enfin, un jeu qu'il faudra que je teste quand j'aurai une console. Et enfin, un dernier jeu un peu rétro, c'est un jeu PS3, bon, pour certains c'est pas rétro, mais pour moi ça l'est un petit peu, parce que c'est des jeux qu'on trouve plus dans les grandes surfaces, type Auchan, Leclerc, Micromania, on n'en trouve plus tant que ça non plus. Donc c'est des jeux qui commencent à disparaître et qui on peut, je pense, considérer comme des jeux rétro. Après c'est mon avis. Il s'agit du Sonic the Hedgehog 2006, donc c'est le Sonic qui était sorti sur 360 et sur PS3. Je l'avais acheté il y a un petit moment celui-ci, mais pour 5 € seulement. Et je l'ai pris évidemment pour full set Sonic, mais je l'ai pas pris pour sa qualité parce que bah, le jeu est assez médiocre, hein, franchement. J'ai pu un peu y jouer, bah, même pas mal, hein, j'ai fait à peu près la moitié du jeu. Et franchement c'est assez décevant. L'histoire est plutôt pas mal, même s'il y a des moments un peu bizarres. Mais sinon l'histoire elle passe bien, mais surtout le gameplay qui est un peu traficoté, t'as l'impression qu'il a été saboté, hein, les personnages sont incontrôlables, graphiquement c'est potable mais ça aurait pu être mieux. Donc maintenant on va rentrer dans les jeux un peu plus récents, les jeux Switch, Xbox One et PS4. On commence avec le premier, donc il s'agit de 2 jeux Switch, et il s'agit également de 2 jeux Zelda. Donc le Link's Awakening que j'avais toujours pas et que je voulais m'acheter parce que bah je voulais continuer un peu ma petite collection Zelda, qui est pas très grande non plus, hein, il manque pas mal d'opus, mais malgré tout je les récupère petit à petit et ça se remplit. Donc celui-ci je l'ai testé sur Game Boy à l'époque, j'avais beaucoup aimé, c'était un de mes Zelda favoris à l'époque parce que je trouvais vraiment l'ambiance géniale, et enfin je trouvais que le jeu pour l'époque était vraiment super bien, les musiques étaient mythiques quand même, et c'était un jeu que j'avais mis pas mal de temps à finir, donc j'ai très hâte de le refaire sur la Switch. En plus je trouve que la jaquette est magnifique, et même derrière ça m'a l'air aussi très joli. Dans la collection, ça fait extrêmement plaisir.
Et il y a également le Skyward Sword acheté, donc là je me suis vraiment fait plaisir hein, pour le Zelda. J'ai pris quasiment tous ceux que j'avais pas sur Switch. Il manque juste le Hyrule Warrior, mais il l'avait pas au moment où je voulais acheter, donc je l'ai pas pris. Et celui-là, je sais que c'est pas forcément l'un des meilleurs, mais pour ma part je l'ai pas testé, donc j'y jouerai et je me ferai mon propre avis dessus pour vous dire si selon moi c'est un bon jeu ou pas. Après évidemment on a chacun nos goûts, etc. Donc ça peut changer, mais je vous dirai personnellement ce que j'ai ressenti en jouant à ce jeu-là et voir un peu si s'il est bon. Ensuite on passe sur la Xbox One, donc il y a 3 petits jeux. On va commencer par celui-là parce que je l'ai acheté plein pot et c'est pas intéressant de dire le prix. Mais je pense que tout le monde qui me connaît sait que je l'ai acheté. C'est bien sûr le Halo Infinite. Donc Halo Infinite qui est le dernier opus de la licence sorti le 8 décembre 2021. Ouais, c'est à ce moment-là que je l'avais acheté. Donc franchement, c'est un opus qui est vraiment pas mal, qui est pas forcément aussi bien que les anciens, parce que là c'est vraiment un opus qui va se démarquer des autres par son côté open world, ce côté mode ouvert qui a jamais vraiment eu dans les anciens. Enfin, il y avait un peu ça dans le premier Halo, il y avait une mission qui était un peu en mode ouvert, mais c'était pas aussi poussé que dans ce Halo Infinite. Mon avis perso sur ce jeu là, c'est que franchement c'est un bon jeu, la campagne est un peu courte à mon goût, après c'est toujours le défaut des Halo malheureusement, c'est que ça se finit assez vite, mais malgré ça rien n'empêche de refaire. Je parle bien sûr de la campagne solo, après tout ce qui est à côté je pense va être un peu plus long, il faudrait que je le fasse d'ailleurs parce que j'ai pas continué depuis. Mais franchement le jeu est vraiment sympa, bien exploré. Alors la map c'est vrai qu'elle est un peu divisée parce que t'en as qui trouvent qu'il manque un peu de détails, qu'il manque de la neige, etc. Il n'y a pas vraiment d'évolution. Mais ça fait partie des trucs de Halo, hein, le délire comme ça. Si vous rejouez au premier niveau de Halo, le deuxième notamment, vous verrez que c'est un peu le même style là. Donc je pense qu'ils ont dû s'inspirer du premier pour recréer cette carte là. Et du coup ça fait partie du délire de Halo d'avoir des maps un peu comme ça. Donc c'est pas mal, ça aurait juste été bien si ils pouvaient mettre... je crois que ça y est, des modes un peu nuit. Ouais, il y a des modes un peu nuit dans le jeu là, donc... malgré tout, c'est quand même bien qu'ils ont mis ça, parce qu'il n'y avait pas ça avant sur les premiers. Donc honnêtement, c'est un bon jeu, c'est vrai qu'il aurait pu être mieux à des moments. Mais à part ça, ça va, franchement, il est pas si mal que ça. Il reste vraiment assez bon. Et évidemment, ce qui sauve le jeu aussi, c'est le multijoueur qui est incroyable, hein. On ressent vraiment les sensations des anciens Halo, je trouve, avec celui-ci, avec en plus tous les gadgets qu'ils ont rajoutés en plus, hein, notamment le grappin, etc. Donc franchement, assez bon ce Halo, très content de l'avoir. Prochain jeu que j'avais acheté dans un magasin, c'est quel nouveau le nom, je m'en souviens plus exactement. Cultura, voilà. Cultura, c'est la première fois que j'avais acheté un jeu là-bas, et je l'ai pris parce que c'est un jeu qui, à trouver en neuf, est pas forcément facile. C'est le Rayman Legend. Donc Rayman Legend que j'avais acheté pour 20 €, et franchement c'est une plutôt bonne affaire parce que c'est un jeu qui date de 2014, et il n'est pas forcément si facile à trouver, en neuf en tout cas. En occasion je pense qu'il peut se trouver, hein, mais en neuf c'est un peu galère. Et franchement, je suis assez content de l'avoir celui-ci parce que Rayman, j'ai pas vraiment beaucoup de jeux. J'ai le Origin sur 3.6 et PS3, le Legend du coup, et puis le 1 sur PS1, et aussi le 2 sur Game Boy. Enfin, non, en vrai, ça va, j'en ai quand même un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Donc voilà, donc je récupère un petit Rayman dans la collection, donc il se peut que plus tard on fasse un échange avec Kevin de celui-ci, parce que lui il est un peu plus fan de Rayman que moi, parce que moi au final j'ai pas joué à grand chose en Rayman, j'ai joué l'Origin vite fait, et un peu l'opus PS1 qui était vraiment sympa, et le 3 aussi. Donc on verra un peu ce qu'on va faire avec ce jeu là, mais il se peut plus tard qu'on l'échange ou pas, on verra. Et du coup il est sous blister, ça fait plutôt plaisir d'avoir un jeu qui date sous blister, c'est pas souvent qu'on en voit. Donc prochain jeu, le Wolfenstein The Old Blood, donc c'est le dernier jeu Xbox One que j'avais montré, acheté pour 10 € celui-ci dans un cash, et je suis très content de l'avoir chopé parce que c'est un jeu que je voulais... Attends, cash ou Micromania? Non, je crois que c'est Micromania que j'ai chopé. Micromania, ouais, Micromania je crois. Et franchement celui-ci, j'ai envie de le tester parce que Wolfenstein, je suis un très grand fan, hein. J'ai fait le New Order, j'ai fait le 2, j'ai fait le Youngblood, même si je suis pas trop fan de celui-ci, mais j'ai fait. Donc il manquait que celui-ci dans la collection. C'est un jeu qui se passe avant le New Order, donc avant le 1. Donc à voir un peu ce que ça donne, hein, s'il peut être aussi bien que ça. Je testerai. D'après ce que j'ai entendu, je crois qu'il était assez court le jeu. Mais bon, je ferai mon avis dessus, puis peut-être que je ferai une critique dessus, ou un mini-review. Je pense plutôt le mini-review s'il est court. Mais s'il est assez long, peut-être que je ferai une critique dessus, on verra bien. Donc acheté pour 10 €, je complète les jeux Wolfenstein, et ça fait plaisir parce que c'est vraiment des excellents FPS, hein. Si vous n'avez pas testé Wolfenstein et que vous cherchez un bon FPS, franchement, n'hésitez pas à vous les faire, au moins le New Order et le New Colossus, qui
qui sont juste excellents. Maintenant on passe à la PS4, alors il y a pas mal de jeux que j'ai... Il y a un jeu que j'avais déjà, que j'ai acheté, et tout le reste, c'est des jeux que j'avais pas, donc je vais vous montrer tout de suite. Donc là on a un jeu que j'avais déjà, comme dit, mais je l'ai racheté pour pouvoir me le refaire, et pouvoir y jouer quand j'en ai envie. Il s'agit de Days Gone, donc Days Gone qui est le fameux jeu de zombies qui a été fait par Ben Studio. Et j'ai acheté seulement pour 6 € à Cash Converter, donc c'est plutôt une bonne affaire. Parce que on va dire que c'est vraiment un jeu qui est plutôt sympa, franchement, hein, malgré tout. J'ai beaucoup aimé celui-ci parce que le côté un peu monde ouvert, open world, c'est vraiment sympathique et excellent. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Et franchement, en termes d'histoire, le jeu est pas mal. Il y a mieux, c'est sûr, mais là vraiment où le jeu il est excellent, c'est dans le côté vraiment monde ouvert, post-apo, où on est vraiment lâché, abandonné dans une carte vaste, et où on doit fouiller un peu, se faire des zombies, etc. Donc excellent jeu que je recommande à tous ceux qui n'ont pas testé. Le jeu c'est juste un plaisir à explorer. Quand vous l'avez fini, franchement c'est le genre de jeu où vous pouvez y retourner pour vous faire une petite balade. Moi là-bas c'était pour ça que je l'avais racheté, mais le problème c'est que ma version que j'avais jouée à l'époque c'était une version espagnole, et du coup j'ai plus les sauvegardes du jeu. C'est un peu dommage, mais bon. Rien m'empêchera de le refaire ce jeu là. Donc je serai content, je récupère le Days Gone qui va m'empêcher notamment d'ouvrir l'autre opus que j'ai sous blister et que j'aimerais bien garder sous blister parce que c'est un jeu qui mérite, je pense, d'être sous blister. En plus, il n'a pas été tant que ça apprécié celui-ci. Enfin, il a été apprécié, mais il y a beaucoup qui n'aiment pas trop ce jeu-là. Donc je me dis, peut-être qu'avec le temps, il va être coté, on ne sait pas. Ensuite, prochain jeu, donc celui-ci je l'ai acheté plein pot, donc je vais pas trop le dire le prix. Il s'agit du Ghost of Tsushima, donc le fameux jeu japonais qui a été fait par SP Sucker Punch, voilà. Donc Sucker Punch, je ne vais pas trop dire de bêtises, mais je crois que j'ai déjà joué à certains de leurs jeux, si c'est bien eux que je pense. Donc j'ai pas testé celui-ci encore, il faudra que je le tâte, mais il m'a l'air vraiment excellent, hein, ce petit jeu japonais. Je l'ai pris parce que c'est une rare exclusivité PS4 qui me manquait et je voulais un peu les compléter. J'avais déjà le Days Gone, j'avais le God of War, j'avais le prochain aussi que je vous montrais. Donc ouais, franchement, il ne manquait plus que celui-ci. Donc maintenant, il ne reste plus que me le tester pour voir s'il est aussi bien que ce que j'ai entendu. Celui-ci, il est vraiment de très bonnes critiques. Hein. Ça aurait pu être l'un des jeux de l'année. C'est sorti en 2020, je crois. Ouais, 2020. Donc ça aurait pu être l'un des jeux de l'année. Il a été malheureusement dépassé par Last of Us 2. Mais s'il n'y avait pas Last of Us 2, je pense très clairement que ça aurait été le jeu de l'année, celui-ci. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à le tester pour voir s'il est aussi bon que ce que les gens le pensent. Je pense que oui, malgré tout, mais on sait jamais, on peut s'attendre à des mauvaises surprises. On a juste ici le Death Stranding, alors que celui-ci j'ai testé et que j'ai plutôt bien aimé, même si à des moments il est un peu lourd à des moments, mais franchement malgré tout, on s'amuse bien. Celui-ci, c'est un jeu où en gros on doit livrer des colis d'un point A à un point B. Sauf que entre le point A et le point B, des fois on peut tomber sur des monstres, on peut tomber sur des ennemis qui veulent nous voler nos colis, et plus on se casse la gueule, plus on abîme les colis, et après quand on les livre, bah, ça passe pas trop. Donc malgré tout, franchement le jeu il est vraiment excellent, il est bien immersif, hein, quand on se balade et que t'as une musique qui se déclenche, c'est magnifique, c'est vraiment agréable. Et franchement le jeu, franchement je le trouve vraiment très plaisant, donc c'est pas forcément mon exclusivité PS4 favorite, hein, enfin PS4 après il est sur PC, mais en termes de console, il n'est pas sur Xbox ou sur Switch. Et donc celui-ci, oui, c'est pas forcément mon exclusivité préférée, mais je dois reconnaître que c'est quand même un bon jeu et qui franchement vaut le détour. Pour ceux qui n'ont pas testé, alors après bien sûr ça dépend des goûts, hein. Moi je suis plus fan de Days Gone, mais il y en a qui sont peut-être plus fans de celui-ci, donc à tester également pour vous, hein, si vous n'avez pas testé. Je pense que vous aimeriez, mais bien sûr par contre attendez-vous à un jeu assez différent de ce que vous connaissez, parce que c'est pas souvent qu'on voit des jeux où le but est de livrer tel colis, simplement ça. Faudra pas s'attendre à un jeu où il faut tirer au tous les sens, hein. Il y a pas vraiment de shoot dans ce jeu là, c'est plus un jeu d'exploration, de fuite un peu. Donc franchement, bon jeu, franchement que j'ai bien aimé, fait par Kojima, le grand Kojima, hein, celui qui a fait Metal Gear Solid. Donc celui-ci, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un très grand fan de ce jeu là. Du coup j'ai décidé de le racheter sur PS4 pour pouvoir le refaire en live et aussi de mon côté. C'est The Witcher 3 Wild Hunt. Alors celui-ci ça fait un moment que je le recherche, mais en version GOTY. Voilà, donc en version GOTY pour avoir toutes les extensions qui sont à l'intérieur et qui méritent d'être faites, hein, notamment Blood and Wine qui est juste excellente, hein, qui intègre carrément une nouvelle map qui est juste magnifique, hein. Il pleut jamais là-bas pour vous dire, donc franchement c'est magnifique et c'est vraiment sur moi l'un des meilleurs RPG jamais sorti, parce que c'est vraiment le RPG de base, on va dire, c'est-à-dire que quand t'as pas vraiment joué de RPG,
je pense que le mieux c'est de débuter par celui-ci, parce qu'il te plonge vraiment dans les bases du RPG, et souvent après avoir fait ce jeu-là, t'as envie d'en faire d'autres, de continuer un petit peu. Donc honnêtement, ce Witcher 3 Wild Hunt, franchement, si vous l'avez pas fait, n'hésitez pas à vous le faire, il est très bon, c'est certainement le meilleur jeu, c'est les Project. Alors après, Cyberpunk, il est pas très loin non plus, mais malgré tout, Witcher 3, il reste quand même au-dessus, parce que les bugs, les bugs qui sont quand même moins présents sur Witcher 3, alors certes, à la sortie, il y en avait, mais maintenant, il n'y en a plus tant que ça, donc franchement, si vous ne l'avez pas testé, faites-le. Alors bien sûr, faites-le quand vous avez du temps à vous consacrer, parce que c'est un jeu qui est quand même très long. Pour vous dire, sur Xbox One, ça fait depuis 4 ans que je l'ai, et il y a encore des choses que je dois faire dessus, que j'ai toujours pas faites. Donc pour vous dire à quel point le jeu, il est assez long, mais c'est justement ça qui est bien, c'est fait que quand vous achetez un jeu de ce style-là, eh bien il est quand même assez rentable, parce que vous mettrez du temps à le finir. Et si vous êtes un peu dans l'optique de, quand j'achète un jeu, je le finis pour en acheter un autre, et bien je pense qu'avec celui-ci, vous allez mettre 10 ans pour acheter un autre. Voilà. Donc franchement, Witcher 3 Wild Hunt, GOTY, excellent jeu RPG. Et donc on passe au dernier jeu. Alors là c'est un peu chaud pour moi parce que je suis un peu enrhumé, mais bon, on va faire avec. Donc le prochain jeu, il s'agit d'un jeu que j'ai acheté sur PS4 à 10 balles à Auchan, et je suis très content parce que non seulement je le recherchais, mais je ne recherchais pas vraiment dans cette édition là, et au final c'est ce que j'ai réussi à trouver. Il s'agit de Captain Tsubasa Rise of New Champion édition Deluxe. Donc je l'ai recherché celui-ci parce que je suis un très grand fan des mangas et j'étais un peu collectionné tous les jeux de manga. J'ai déjà les One Punch Man sur Xbox One, mais et aussi d'autres jeux également. J'ai Dragon Ball aussi. J'ai Saint Seiya sur PS3. Bon, il est pas où celui-ci, mais quand même pour la collection. Et du coup, il y a celui-ci qui rentre dans la collection. Ça fait vraiment plaisir. Et je testerai un peu voir ce qu'il donne, parce que voir un jeu Captain Tsubasa, Olivier Tom pour la VF, c'est pas commun. Donc à essayer pour voir un peu ce que donne ce jeu, s'il est si bien que ça. Par contre, je pense qu'il faudra quand même se le tester celui-ci rapidement, parce que j'ai l'impression que Bandai en ce moment il ferme pas mal des serveurs de certains jeux manga. Ils vont notamment fermer les serveurs du One Punch Man dans quelques temps, et aussi de Jump Force, si je dis pas de conneries. Donc à mon avis, il faut se dépêcher pour tester ce genre de jeu, parce que j'ai l'impression qu'avec Bandai, quand t'es pas un Naruto ou un Dragon Ball, bah tu pues la merde, et du coup ils te ferment le serveur. Ce qui est en soi un peu chiant, mais bon, on fait avec malheureusement. Et je testerai vite ce jeu pour voir un peu s'il est si bien que ça. Je suis pas trop foot, mais Olivier Top j'aime bien, donc je pense que je peux être confiant avec ce jeu là. Captain Tsubasa Rise of New Champion, qui du coup en édition de luxe inclut un uniforme nouveau champion, le caractère pass qui inclut 9 joueurs, et un uniforme collaboration avec le V-Jump. Donc le V-Jump c'est le magazine japonais qui montre un peu ce qui va sortir en manga, etc. et en animé. Donc voilà, c'est plutôt cool. Salut. Bon bah merci à l'ami Christo de m'avoir invité sur sa chaîne pour le bilan, enfin du coup pas bilan achat, mais là c'est pour sa chaîne en même temps. Donc du coup là j'ai présenté mes jeux justement comme il a dit, donc merci à lui de m'avoir invité sur sa chaîne. Et du coup bah nous allons commencer tout de suite sans plus attendre, et du coup c'est parti. Je vais vous montrer des achats qui datent un peu et d'autres qui sont un peu plus récents. Il y a de la PS4, de la Xbox One, c'est que de la old gen, enfin du coup la génération avant la PS5 et la série. Bon après il y a des jeux qui font les deux, qui font Xbox One série X, mais c'est pas full série X, donc voilà. Et il y a quelques jeux un peu récents, enfin non, ouais si il y en a au moins deux récents, 3 récents. Et après c'est plus du un peu vieux, il y a un peu de tout, il y a du 2019, 2020, enfin il y a un peu de toutes les dates. Donc du coup je vais vous montrer, d'ailleurs le premier jeu que je vais vous montrer, il sera récent parce qu'il était sorti en septembre. Je vais vous montrer ça. Donc nous allons commencer avec le premier jeu, Agatha Christie, Hercule Poirot, The First Case. Donc un jeu assez sympathique mais assez répétitif. 40 € c'est quand même assez cher pour un jeu comme ça, mais il est quand même sympa. Il est aussi bon que le ABC Murder. Après c'est assez répétitif et c'est un jeu à faire quand même une fois, parce qu'après on se lasse quand même. Donc c'est pour ça qu'il vaut pas 40 €, mais après il est quand même sympa. Ensuite nous allons continuer, ça c'est un jeu aussi qui date. J'avais déjà montré dans d'autres vidéos, notamment la vidéo collection PS4 sur la chaîne de Christo. J'avais montré aussi, je crois, je l'avais montré dans d'autres vidéos, mais je l'avais pas montré dans un bilan achat, donc du coup bah je vais le faire maintenant parce qu'il date de, je
je crois septembre ou je sais pas. Et il s'agit du Terraria que j'avais pris sur la PS4. J'aurais bien voulu le prendre sur la Xbox One, mais il n'existe pas en version française, à moins que je me trompe. Au pire, ceux qui l'ont sur Xbox One me diront. Je sens pas qu'il est sur Xbox One en version française. Du coup, bah je sais pas, donc à voir. Je sais qu'il existe sur 360 en français parce que l'ami Senji avait montré sa version 360 FR. Et la version Xbox One, je sais qu'il y en a, je crois qu'il y en a deux. Il y a cette version-là et une version plus récente, je crois, qui était sortie 2019-2020, je sais plus, version GOTY ou je sais pas. Il y a eu plusieurs versions de Terraria, mais c'était des versions anglaises. Donc du coup, je le voulais pour collection PS4. Je me suis dit, ça faisait un petit côté exclu, comme même s'il est sur One en version anglaise. Bah du coup, bah là, ça faisait petit exclu du coup que pour ma collection PS4. Donc voilà. Ensuite, nous allons continuer avec un jeu exactement pareil, qui est pas en français sur One. Il existe en boîte, mais que en import. Donc du coup, bah je l'avais pris pour la PS4 du coup. Et il est en version française aussi, donc c'est de John Wick. Donc je connais pas, j'ai jamais joué, mais peut-être que je testerai ou j'en sais rien, je verrai. Parce que je sais que normalement c'était peut-être prévu que je l'échange avec Christo, donc on verra bien. Mais en tout cas voilà, pour le moment bah, il est là. Et est-ce que je testerai, j'en sais rien. Ensuite nous allons continuer avec un jeu Xbox One. Je l'avais acheté assez récemment. Il s'agit de Mata Sportia, un jeu de Team 17. J'ai pas beaucoup de... Enfin si, j'ai quand même quelques jeux de Team 17. Voilà, du coup ça en fait un de plus. Il y en avait un que j'avais eu récemment mais que j'avais échangé à l'ami Christo. Et bah du coup là il y a celui-là dans la collection, donc ça fait plaisir de pouvoir rentrer un jeu Team 17. Alors après je sais pas ce que ça vaut Mata Sportia, mais bon on verra bien. J'essaierai de voir ce que ça vaut, ça peut être sympa à tester. Ensuite nous allons continuer, je vais continuer avec celui-là. Ça c'est un jeu que j'avais pris à Micromania, j'avais payé 6 € je crois. C'est Wargroove. Wargroove je l'avais pris avant les soldes, parce que Micromania commence toujours un petit peu avant. Bon c'était pas des grosses soldes non plus, hein, c'était pas des trucs de ouf. De toute façon je fais plus trop les soldes parce que il y a rien d'intéressant. Mais du coup, le Wargroove, je l'avais pris du coup à Micromania et j'aimerais bien tester ce petit jeu, je connais pas, c'est des petits jeux que j'ai déjà entendu de nom, je sais que beaucoup l'ont apprécié, notamment je crois que Christo l'avait apprécié sur la suite, donc du coup je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter, et comme il est pas sur One, il doit peut-être être en démat, mais en tout cas en boîte il y est pas, donc je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter, ça peut être sympa à voir. Ensuite on va continuer, alors là c'est avec une grosse exclu PS4, mais que j'avais jamais joué et que du coup je viens d'acquérir. J'avais pas pris très cher, mais je sais plus à combien. Donc du coup, il s'agit du Horizon Zero Dawn, donc c'est la version standard, hein, c'est pas la version avec les DLC. Mais bon, du coup, je me suis dit c'est pas grave parce que la version DLC, enfin la version complète, j'ai en démat sur la PS4. Donc je me suis dit, au pire, j'ai déjà ça au moins pour la version collection. Bah en plus, il y a le nouveau qui va sortir là, le Horizon Forbidden West, là, je sais pas quoi. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester déjà le premier pour voir, parce que je sais que j'en ai entendu beaucoup de bien de ce jeu et que c'est une grosse exclu PS4 à faire absolument. Du coup je me suis dit il était temps pour moi de l'acquérir, et du coup celui-là si vous voulez je pourrais le faire en live. C'est sûr je le fais en retard par rapport à tellement de streamers qui l'ont fait bien avant moi, mais bon comme on dit vaut mieux tard que jamais. Pour ceux qui me suivent n'hésitez pas, ou pour ceux qui sont pas encore abonnés n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre des lives sur Horizon, pourquoi pas. Et il y a d'autres jeux qui arriveront aussi, notamment ceux qui étaient prévus dans la vidéo des jeux que je ferai en live. Il y a ceux-là. Donc en tête c'était Until Dawn, les titres, mais en tout cas c'était Until Dawn qui était en tête. Donc on verra si ça change, mais en tout cas pour le moment c'est Until Dawn qui est prévu. Et du coup si vous voulez ça Horizon Zero Dawn, ça peut être pas mal, donc voilà. Ensuite on va continuer avec un jeu. Alors celui-là j'avais pris parce que c'est plus par nostalgie par rapport à la version 360, et parce qu'il y a une vidéo qui arrivera. Je pense que je vais la tourner après, mais elle sortira pas en même temps que celle-là. Donc je sais pas laquelle je sortirai dans l'ordre, parce que j'ai pas forcément choisi l'ordre que je vais sortir. Donc est-ce que ce sera le bilan H avant ou l'autre? Mais en tout cas je voulais faire une vidéo spéciale pour pourquoi la Xbox One est devenue ma console préférée. Donc avec les détails et tout ça. Donc du coup je me suis dit c'était pas mal d'acquérir le premier jeu qui m'a marqué sur la 360. Et pourquoi du coup je voulais l'avoir sur One. Il s'agit du Alan Wake Remastered. Donc du coup je l'ai déjà fini, j'ai fini la campagne. Bon il me reste plus qu'à faire les succès en mode cauchemar et tout ça, mais bon j'ai déjà fini, je suis à 700 G sur 1500, donc j'ai fait on va dire le plus gros du mode d'histoire, mais il me reste encore les difficultés et les recherches, genre après il me restera plus que les DLC à faire. Mais en tout cas ce jeu il est vraiment bon. Par contre la version remastered, je sais pas pour ceux qui l'ont fait par exemple sur PS5 ou sur d'autres consoles, c'était pareil, mais en tout cas moi la version Xbox One en tout cas a été quand même pas mal buggée, notamment je suis mort pas mal de fois à cause des bugs, ça c'était vraiment dommage. Mais en tout cas le jeu il reste quand même bon,
Graphiquement, on voit qu'ils l'ont quand même amélioré, malgré que je trouve que Alan Wake était quand même mieux fait dans la version originale que dans la version remastered. Bon, après ça voilà, je sais pas, mais moi je trouve. Au pire, il y a des comparatifs sur YouTube si vous voulez voir les deux versions. Ils mettent version originale et version remastered. Vous pourrez voir, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que le Alan Wake de la 360, enfin de la version originale, était mieux que remastered, malgré qu'il reste quand même très bien dans la version remastered. Et en tout cas, Alan Wake, je vous le recommande quand même, sachant qu'il était en baisse à un moment, il était à 25 au lieu de 30. Mais en plus, il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a les DLC inclus dedans, alors que dans la version 360, il fallait payer séparément et c'était quand même 20 euros en plus du jeu. Quand à l'époque le jeu coûtait encore plus cher, parce que maintenant il vaut plus rien sur 360, mais quand vous payez plus cher à l'époque, qui restait encore à 20-30 euros, bah, ça faisait quand même 50 euros avec les DLC séparés. Du coup, c'est pour ça que là c'est intéressant, mais du coup le jeu est quand même pas mal buggé, en tout cas pour la version Xbox One standard. Après, c'est vrai que j'ai pas la One X ou la série X ou tout comme ça, donc c'est vrai que je peux pas dire si après sur ces consoles là il est plus. Enfin, il est moins buggé. Mais en tout cas, sur la version Xbox One standard, oui, il est quand même pas mal buggé et c'est un peu dommage. Mais en tout cas, il reste quand même assez plaisant et le jeu est toujours aussi bon. Ensuite, nous allons continuer avec un jeu que j'avais pris aussi à Micromania. Il s'agit de The Falconeer. Donc, celui-là, c'était la version Xbox One Series X. Il y avait la version Series X toute seule qui était à 30 euros. Et celui-là, il était à 10. Mais de toute façon, ça rien que je prenne la version Series X, puisque sinon, j'ai pas la série. Donc, du coup, c'était plus intéressant de prendre celui-là. Et du coup, il est assez sympa, je pense, à tester. Donc, je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter. En plus, il est dans le Game Pass. Donc, en attendant, je pourrais faire avec la version Game Pass. Au pire, si j'ai la flemme de mettre le CD. Et plus tard, de toute façon, quand il sera retiré, parce que c'est pas des exclus Xbox, donc ça reste pas dans le temps. Du coup, je pourrais le faire avec la version CD. Ensuite, nous allons continuer avec un jeu que j'avais pris. Celui-là, c'est parce que j'avais testé un peu sur 360 quand il y avait l'épisode 1 qui était gratuit. Et c'est surtout l'ami Christo qui m'a donné envie d'y jouer quand il avait présenté dans sa collection Switch. Il s'agit de The Raven Remastered. Donc c'est pas un excellent jeu non plus, mais c'est un petit point and click assez sympa à tester. Donc je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter. C'est pas non plus des gros jeux de malade, mais bon, j'ai envie de me laisser tenter quand même. Donc pourquoi pas à voir. Et c'est toujours mieux de tester par soi-même, même s'il y a des recommandations. Je veux dire, il y en a qui vont dire par exemple il est nul, alors qu'en fait il peut être bon pour moi, et puis ça se trouve il y en a qui vont dire qu'il est bon et puis il peut être nul pour moi. Donc du coup c'est pour ça que je me suis laissé tenter par la vie de crypto, mais ça veut pas dire que moi je vais aimer, donc on verra bien. Là il reste 4 jeux à montrer, ça c'est pour le faire, donc je pense que je commencerai prochainement. Il s'agit de Among Us Creamweight Edition. Je trouvais que la boîte elle était assez sympa. D'ailleurs, j'ai vu que la version collector avait été repoussée. Bon, moi après, je prendrai pas le collector parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Je suis pas très collector, ça prend trop de place pour rien. Le collector, j'ai vu qu'il avait été repoussé. Among Us, du coup, je suis content d'avoir la version boîte pour la collector. En plus, le truc il bouge quoi. Enfin, c'est assez sympa, c'est assez marrant. Donc, ça fait un petit côté édition limitée et moi je trouve ça pas mal. Donc, en plus, ces genres de jeux ça disparaît très vite en boîte. C'est un peu comme Blair Witch, les jeux comme ça c'est des jeux qui restent pas dans le temps. Alors après vous pouvez avoir de la chance d'en trouver dans le commerce, mais après ça sera plus par internet, trucs comme ça, parce que c'est le genre de jeu que vous ne verrez plus du tout dans le commerce. Ensuite nous allons continuer avec un jeu que je ne connaissais pas mais qui m'a beaucoup attiré. Je sais pas ce qu'il vaut, je sais pas s'il a l'air bien, mais bon la jaquette, moi j'aime bien tester des jeux avec des jaquettes un peu bizarres. Et c'est vrai que celui-là il est un peu bizarre, mais du coup je connais pas, donc je me suis dit ça se trouve il va être nul, ça se trouve il va être bien. Donc je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter. Il s'agit de Sayonara Wild Hearts. Donc je connais pas, mais ça a l'air assez spécial. Je crois que c'est un jeu musical ou je sais pas. Enfin je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas ça a l'air pas mal. Donc pourquoi pas se laisser tenter, je verrai bien. Si j'ai testé, je pourrais peut-être faire un coup de cœur, coup de gueule sur ce jeu pour savoir s'il est bien ou pas pour vous donner mon avis. Ensuite un autre jeu, celui-là je l'avais pris pour on va dire continuer la collection un peu Remedy et surtout on va dire pour le refaire sur PS4 parce que je l'ai fini sur One. Je l'ai pas fini à 100%, il faudra que je finisse les succès, mais du coup je voulais le refaire sur PS4. Il s'agit du Control du coup sur la PS4, donc je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter par Control. Le meilleur jeu que j'ai pris, enfin c'est pas le meilleur jeu parce qu'il y a quand même Horizon Zero Dawn et puis il y a d'autres jeux comme ça. Quand je dis c'est le meilleur jeu, c'est parce que c'est l'un des seuls jeux d'horreur que je ne connais pas et qui m'a beaucoup attiré. Et en plus c'est dans le même système de gameplay qu'à l'époque
que les Silent Hill, Resident Evil, Projet Zero, les trucs comme ça, système caméra fixe et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai vu pas mal de fois tourner sur internet et il m'a beaucoup attiré, donc ça se trouve il est nul, ça se trouve il est bien, donc je sais pas. Sans spoil, au pire donnez-moi vos avis dans les commentaires s'il est bien ou pas, s'il est conseillé à faire ou pas, mais sans spoil hein, parce que sinon ça sera supprimé les commentaires. Du coup j'aimerais avoir vos retours, savoir s'il est bien ou pas. Et il s'agit de Song of Horror, donc voilà un jeu que je ne connaissais pas. Et j'avais pris, il était 10 € moins cher sur Amazon, il était à 30 au lieu de 40. Et du coup je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter pour celui-là. Parce que c'est vrai que ça... J'ai pas beaucoup de jeux d'horreur sur la PS4 à part les jeux trop connus. Bah ouais non j'en ai pas tant que ça, j'ai Until Dawn, je crois que j'en ai... Get Even c'est pas un vrai jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur mais un peu enquête aussi. J'ai pas tant que ça de jeux d'horreur donc du coup je me suis dit pourquoi pas prendre plutôt un peu une exclue parce que du coup il est pas sur One il me semble, à vérifier mais il me semble qu'il est pas sur One donc du coup je me suis dit pourquoi pas prendre plutôt ce jeu là pour tester que prendre les jeux classiques comme les jeux que tout le monde a, genre Outlast, les jeux que tout le monde peut jouer. Moi je voulais plutôt prendre des jeux un peu moins communs même si on peut le trouver quand même sur Amazon ou même dans les carrefours, les trucs comme ça. Mais je me suis dit, c'était quand même, c'est moins de gens qui jouent à ce genre de jeu que par exemple à Outlast ou Evil Within ou tout comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter par ce jeu qui a l'air quand même sympa. En plus c'est une édition limitée. Je sais pas ce qu'il y a dedans, au pire je pourrais peut-être faire un unboxing plus tard en vidéo avec le Among Us. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez un unboxing. Mais voilà, il y a un petit truc dedans, je sais pas c'est quoi, voilà. Mais parce qu'il y a la boîte bleue en fait à l'intérieur et puis il y a des trucs, mais je sais pas c'est quoi. Donc à voir, et puis je crois qu'il y a des trucs aussi dans la boîte bleue. Donc au pire je pourrais faire un unboxing, mais dans ce cas là il me faudrait un avis en rapport à vous pour savoir si vous avez envie. Et du coup bah, je laisserai clôturer cette vidéo, voilà. Et du coup bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et voilà. Donc je laisse à Christo et je vous dis à la prochaine. Salut! Merci beaucoup à Kelly d'avoir été, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à la chaîne de Kevin pour le remercier de la participation, ça lui fera certainement plaisir. Et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Christo, portez-vous bien, et je viens surtout. Sur ce, salut!